parc des expositions, stade, 4e et 5e pont, autoroute, Tour F, 2023. C'est chantier du président Ouattara qui fascine les Ivoiriens. Un journaliste français révélait dans ses écrits: on peut parler, sans aucun doute, d'un second miracle ivoirien. L'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara en 2011 ouvre un nouveau cycle fortement dynamique. La paix comme préalable au développement, le développement pour renforcer la paix. Fin de citation. Effectivement, la Côte d'Ivoire sous le président Ouattara fait rêver. Dans le cadre du développement des infrastructures, l'année 2023 va sûrement marquer la mémoire collective des Ivoiriens avec la livraison de nombreux ouvrages, dont le 5e pont de Cocody, prévu pour le 3 août 2023. Déjà, pour la même année, le gouvernement a réceptionné le parc des expositions d'Abidjan, un joyau architectural unique en son genre en Afrique de l'Ouest. Bâti sur une superficie de 16 hectares avec un financement de plus de 75 milliards de francs CFA, il demeure le plus grand parc des expositions de l'Afrique subsaharienne francophone et de l'Afrique de l'Ouest et a généré quelques 700 emplois de la phase de construction. Ce qu'on est en train de dire dans cet article-là, on dit trop parler d'un Dagba. On dit tu prends Bédier, tu prends tous les politiciens de Côte d'Ivoire, même ceux du RHDP inclus là-dedans, et tous là, tu mets Ouattara ceux là à côté là. Ouattara pèse plus lourd que tous. Ce que la Côte d'Ivoire n'a jamais vu là. En une année là, Ouattara a fait ce que la Côte d'Ivoire n'a même pas connu depuis les indépendances. Houphouët-Boigny a rêvé de cette infrastructure, le parc des expositions là. Houphouët a rêvé de ça, mais il n'a pas pu faire, il n'a pas pu voir, il n'a pas pu réaliser. Les autres là, les Flactus Voxis là, ils ont passé, eux-mêmes ils ne savent pas comment faire. Mais ça là, si Bédier, ou même tout l'ensemble de tous les politiciens de la Côte d'Ivoire, en 60 ans, avaient pu réaliser le parc des expositions là, on n'allait plus dormir en Côte d'Ivoire pendant 1000 ans. Mais Ouattara fait ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est que Oufou a vu là, c'est petit, mais je vais faire le plus grand parc d'attractions de l'Afrique de l'Ouest. Je vous ai toujours dit, Ouattara là, si on ne l'attrape pas là, lui sa chaussure là, c'est peut-être, il va demander une chaussure de 4 mètres. Parce que lui, il ne connaît pas les petites choses. Président Ouattara là, si on ne l'attrape pas pour couper son pied là, pour limiter là, il va porter chaussure, taille, 1 mètre. Parce qu'il voit trop grand. Et ce parc-là, à lui seul, ça n'a même pas encore commencé. Hein. La construction seule, là, ça a donné 700 emplois. 700 emplois. Quelle est la taille d'une famille en Côte d'Ivoire? Si tu travailles là, tu vas avoir femme. Ça, c'est forcé. Si tu as une femme là, elle-même là, pour garantir, là, elle va faire enfant. Donc, prenons une famille de 4 personnes. C'est-à-dire papa, maman et puis 2 enfants. Il faut multiplier 700 fois 4, ça fait combien? Ça fait 2800 personnes. Ça, on a commencé à construire. C'est ça qui a donné 700 emplois. Maintenant, on va travailler dedans là. Ça, je ne connais pas le nombre. Je ne connais pas encore le nombre. Mais c'est de ça qu'il est question. En plus du parc d'attractions, qui est le plus grand de l'Afrique subsaharienne, parce que Ouattara, je vous ai dit, lui là, il n'aime pas qu'on dise il a fait quelque chose et puis ça s'arrête à ça. Toujours quand vous remarquez, quand le président Ouattara fait quelque chose, on dit c'est le plus grand, ou bien le plus haut, ou bien le plus vaste, c'est le superlatif. C'est un homme de superlatif. C'est pourquoi c'est le plus puissant des hommes politiques que la Côte d'Ivoire n'ait connu, si je vais me limiter à la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas tout. Ils disent qu'ils vont livrer encore 5e pont. Et il y a 4e pont aussi qu'ils vont livrer. En une année, on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Et ça, on ne parle même pas des routes et autres, hein, parce que c'est devenu le quotidien des Ivoiriens, on ne parle plus des routes. Mais ce n'est pas fini. Qui ne se souvient pas, il y a quelques mois, le nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Un bâtiment ultra moderne, R5, d'un coût de 19 milliards 689 millions. Si ceux qui disent là, ah non, le parc d'exposition là, l'argent qui est rentré dans ce bâtiment seul là, c'est presque 20 milliards. C'est presque 20 milliards. Et c'est bâti sur
Sur 7035 mètres carrés, il y a 127 bureaux dedans. Ça a été inauguré le lundi 27 mars 2023 au plateau. Mais les gens oublient tellement Ouattara en train de... Il nous avait dit que le développement, là, qu'à un moment, ça va nous dépasser. Ceux qui se souviennent bien, moi, je vous ai dit, quand Ouattara parle, là, moi, je prends tous les mots et puis je retiens. Parce que nous, on le suit à la loupe. Allez prendre la campagne de M. Ouattara, il a dit, suivez le train du développement, car ceux qui seront en retard le regretteront. Allez prendre cette phrase-là. Si elle a existé ou pas, je souhaiterais qu'on me dise que tu as menti. Mais aujourd'hui, là, est-ce que ce que Ouattara est en train de faire, là, ça ne dépasse pas nos imaginations? Parce que l'homme avait un plan, parce que l'homme avait une méthode et parce que l'homme a une vision. Il y a des gens, eux, ils ont des visions, mais ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de méthode. Il y a des gens, eux, ils ont une vision, ils ont un plan, mais ils n'ont pas de méthode. Mais Ouattara, lui, il a l'ensemble. Et c'est ce qui fait qu'il arrive à atteindre ses objectifs. Et il n'a pas crié, il n'a pas demandé l'aide à quelqu'un. Il dit, voilà ce que je veux, ça c'est ma vision. Voilà ce que je peux, ça c'est ma stratégie. Et voilà ce qui doit être. Il impose ça devant nous tous. Quand un homme agit comme ça, là, il n'a pas trop à parler. Grâce à l'action du président Alassane Ouattara, le développement du réseau routier en Côte d'Ivoire connaît désormais une avancée significative. Les investissements massifs dans les infrastructures routières ont permis de connecter les régions du pays, de stimuler le commerce et le développement économique, d'améliorer la sécurité routière et de favoriser le développement du secteur du tourisme. On dit pour les routes là, la route là, c'est pas seulement en bas. La route aussi, c'est en haut aussi. Et regardez le nombre d'avions qui ont été payés. Aujourd'hui, grâce au président Ouattara là, nous autres là, si c'est pas à cause du travail là, chaque jour on était à Abidjan. Si on n'avait pas de patron là, depuis longtemps on a déménagé à Abidjan. Parce que même une semaine, tu vas partir faire. Aujourd'hui, on a plus de 3 millions de personnes. Alors que Abidjan faisait moins de 500 000 personnes par an. Mais aujourd'hui, ça s'est multiplié par 6. Et la majorité des voyageurs ne viennent pas de la route. C'est ce qui est étonnant. C'est dans les airs. Combien coûte le billet d'avion? Le billet d'avion, normalement, le billet d'avion, là, tu peux payer. Aller, mais normalement, le billet d'avion conçu, quand tu parles d'un billet d'avion, c'est l'aller-retour. Quand tu parles d'un billet d'avion, là, c'est pas comme si tu t'en vas à Korogo, ou même si tu t'en vas à Zoukoube, ou même si tu t'en vas peut-être à Divo, pour dire non, je vais partir, mais je ne sais pas quand je vais revenir. Billet d'avion, on te demande toujours, tu reviens quand. Parce que quand tu payes billet aller simple, c'est plus cher même que quand tu payes aller-retour. Donc, imaginez le nombre de personnes qui font les va-et-vient. Et ça, c'est dans les airs. Mais sur la terre, les routes qui ont été effectuées là, aujourd'hui, ceux qui ne mangent pas goudron là, quand vos femmes sont malades là, pourquoi vous ne prenez pas les pistes qui sont dans les brousses? Si vous êtes fâché là, si vous utilisez les routes de Ouattara et les produits alimentaires qui passent pour rejoindre les différents villages, les différentes agglomérations, mais si vous êtes fâché là, c'est par la route ça passe, dites que vous n'allez pas manger ça. Là, on va savoir que vous êtes fâché. Et donc, quand quelqu'un est un jaloux, parce que lui-même il est un vaurien, et il se dit comme je ne pourrais pas faire comme l'autre, je vais le dénigrer, et puis tu continues à utiliser ce que la personne a fait, ça c'est la plus grosse malédiction. Donc en réalité, la vraie malédiction, c'est ceux qui utilisent les routes de Ouattara, mais qui savent mentir à leurs parents de ne pas supporter Ouattara. C'est les gens du PPACI là. La vraie malédiction, c'est ceux qui disent, non, il ne faut pas vouloir route, pour que l'hôpital ne puisse pas arriver chez vous au village. C'est ça qui est malédiction. La vraie malédiction, c'est d'être dans le gouvernement, c'est d'être dans la fonction publique. Comme le quoi, Justin, toi tu es dans la fonction publique, chaque fin de mois tu reçois ton salaire, mais tu t'en vas dire à nos parents. Parce que le problème, tu t'en vas dire à nos parents, il ne faut pas qu'eux n'ont qu'à suivre Ouattara. Mais pourquoi toi tu prends le salaire de Ouattara? Pourquoi toi tu prends le salaire qu'on te donne? Si tu es vraiment fâché là, que c'est Ouattara qui a amené la guerre là, normalement là, tu ne dois pas prendre quelque chose qui est dur parce que c'est l'argent du sang. Mais tu prends cet argent là et tu vas mentir à nos parents. La route qu'ils ont fait là, entre Zikiso, en passant par Makoberi, pour aller sauter à Djegonefla là, c'est pas sur ça que tu as passé. En passant par Lakota là, c'est pas sur ça que tu as passé. Et tu te vas mentir à nos parents. Frère, il faut cesser. Frère, même celui qui est ton mentor dans notre région là, ça passe plus. Lui a coiffé ton mentor là, lui-même là, il s'est cassé les dents dans ça là. Et nos parents ont compris. Et Dieu merci. C'est ça. C'est pourquoi je dis je vais toujours combattre ces gens-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous assimile à ces personnes-là pour dire que non, c'est tous les didas ou même c'est tous les bêtés qui sont mauvais. Non, non, non.
Ce sont ces groupuscules d'individus-là qui sont les mauvais. Zikiso est là il y a longtemps. Zikiso est là il y a longtemps. Qui a mis route là? Gbagbo était là, il n'a pas pensé. Il n'a pas fait. La route là, côté Zikiso, c'était comment? Le pont qui était sur la route là, c'était gâté. Qui a arrangé? Même Ouattara là encore. Donc là, même quand on dit que on est mauvais là, il y a certaines choses qu'on doit avoir honte de faire. Même les sorciers là, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas faire ça dans la journée, hein, mais eux-mêmes là, ils ont un peu honte, ils disent bon, on va attendre la nuit. Mais pour vous là, on ne sait plus comment on va appeler ça. Donc la vraie malédiction, c'est quelqu'un qui dit aux populations, laissez ça. Il ne faut pas vous allez accepter qu'on va développer votre région. Là, demain, là, quand vous allez mourir, vous êtes enclavé là. Là, maintenant, nous, on sera contents. C'est ça pour eux qui est être vrai ivoirien. Mais toujours est-il que Ouattara fait son travail. La multitude de projets en cours de réalisation continue de fasciner la population au point où la plupart d'entre elles ne boudent pas de plaisir à les porter à la connaissance du monde entier via les réseaux sociaux. Ah, non, on ne s'amuse pas. Même quand quelqu'un nous parle un peu seulement, on prend une photo, on dit, tu connais ici? Si, ici, c'est Côte d'Ivoire. Quand tu regardes aujourd'hui nos régions, je vois nos jeunes frères qui font les présentations. Mais on est heureux parce que ces populations-là ont vu de leur existence ce qu'elles n'avaient jamais espéré. Quand dans ta vie, là, tu as vu quelque chose que tu ne pensais pas pouvoir voir, là, il faut t'estimer être un homme chanceux. Combien ont rêvé de voir Ouattara au pouvoir? Ils ne l'ont pas fait. Combien ont dit Ouattara ne sera pas au pouvoir? Mais nous, on a vu Ouattara au pouvoir. Combien ont dit Ouattara ne pourra rien faire? Parce que la politique en Côte d'Ivoire, là, c'est un champ, c'est un marécage. Mais Ouattara a pu faire quelque chose. C'est de cela qu'il est question. Quand tu as eu la chance de voir ce qu'on avait dit, que tu n'auras pas la chance de voir, il faut dire Dieu merci, c'est une bénédiction. Outre la tour F, qui était inscrite dans les plans d'urbanisme depuis 1960, la tour que Mamadou Koulibaly dit, c'est mauvais là. Depuis 1970. Mais 1970, c'est quelle année? C'est l'année du miracle Koufoua a réalisé. De 1960 jusqu'en 1970 là. Grâce au cacao, au café là. C'est ça qui a permis à Oufoué de faire toutes les réalisations qui sont là. Mais ils n'ont pas pu faire la tour F. Le plan était resté dans la poussière là-bas. C'est Ouattara qui est venu dire, bon, le plan là, faites ressortir, moi je vais continuer le travail. Ceux qui disent que c'est eux qui réalisent tous les projets là, eux ils ont passé avant Ouattara, hein, Bédié Gbagbo là, eux n'ont pas vu ça. C'est Ouattara qui est venu. Il a repris. Alors que c'était inscrit dans le plan d'urbanisme depuis 1960, conçu par l'architecte Pierre Fakouri. La 6e tour de la cité administrative d'Abidjan, d'une hauteur de 400 mètres, comporte 72 étages de bureaux et notamment un auditorium de plus de 200 places au premier étage. La construction en cours du tribunal de première instance d'Abobo passe inaperçue. Donc vous voyez, tellement les projets se suivent, on a l'impression même qu'on ne sait même plus ce qu'il faut choisir. Mais en même temps, ce que l'article ne dit pas aussi, c'est qu'il y a le plus grand CHU de l'Afrique de l'Ouest qui est en train d'être construit aussi à Bobo. Est-ce qu'on se comprend bien? Je suis en train de vous dire, le plus grand centre hospitalier universitaire de l'Afrique de l'Ouest est en train d'être construit à Abobo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toute la sous-région là. Le matériel qui sera là, ça va faire qu'il y a beaucoup qui vont venir se soigner chez nous. Quand ils vont venir se soigner, ils vont manger, non? Ils vont se loger, non? Tout ça, ça fait rentrer de l'argent. C'est comme ça qu'un homme pense. Et c'est comme ça qu'on voit la qualité d'un vrai dirigeant. Le bâtiment, comme l'indique la photo, couvre 1250 hectares et se compose de 4 grands bâtiments comprenant 126 bureaux, 6 salles d'audience, 8 magasins. Moi-même, je vais aller prendre un magasin là-bas. Je vais aussi, Marius Koudou aussi va aller prendre, dans les 2 restaurants, lui va prendre un, moi je vais prendre un. Un centre de santé et 2 parkings. Le roi du printemps va aller gérer parking là. Centre de santé, là, on va donner ça à Mère Blanc. Ainsi que le tribunal de première instance de Benjerville, dont la construction est complètement achevée. On va juger les gens du public, ceux qui vont faire les trucs là, les désordres là. Pour les élections de mairie là, c'est là-bas on va vous inaugurer avec ça. On va vous inaugurer. On ne va pas inaugurer le bâtiment. Hein. On va vous inaugurer. Votre entrée en prison, on va l'inaugurer. On va vous inaugurer avec ça. Le centre
Le tribunal de première instance de Benjerville, là. Et puis quand on va finir là, on va aller vous mettre au centre, comment on appelle, de ceux qui ont des problèmes mentaux. Il y a aussi les travaux de construction de l'échangeur du rond-point de la mairie d'Abobo. En collaboration avec PFO Africa, le groupe B6 annonce qu'il est fier d'avoir presque achevé les travaux du génie civil de cet impressionnant tunnel de 560 mètres de long, élément crucial au développement du rond-point de la mairie d'Abobo. Mais quand ça là, ça va finir. Mais Abobo est sauvé. Et ce qu'on ne vous dit pas, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont compris, qui sont en train de chercher leur terrain à Abobo, quelle que soit la partie. Et donc tout ça, quand quelqu'un fait ça, il faut lui dire merci. Monsieur le Président, c'est ce que nous, on peut vous dire. Et moi, ça me fait très mal quand je vois certains dire non, Ouattara a vieilli. Ouattara peut vieillir pour vous, mais Ouattara pour nous, il ne sera jamais vieux. Quand toi-même, tu ne sais pas adorer ton fétiche là. Ah non, mon fétiche là, ça dure. Pour nous là, c'est toujours nouveau. Tant qu'il peut nous donner ce qu'on veut là, pour nous là, son âge là, ça ne nous intéresse pas.